si jamais tu veux un chien qu'empêche de rentrer, que tu es un professionnel et que toute ta vie est encadrée par ça, parce que tu peux avoir des ennemis qui viennent chez toi, etc., etc., etc. Ouais. Oui, c'est bien. C'est juste dangereux. Salut bande de chiens, bienvenue, merci d'être là, nouveau podcast, c'est dimanche, oui, ça va Allez. Tony? Ça va. Bon, et on va parler des chiens de garde aujourd'hui. Comment dresser un chien de garde? Est-ce qu'il faut un chien de garde? Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que c'est la raison numéro 1 de pourquoi les gens prennent un chien. Ok. Voilà, c'est pour avoir un chien de garde. Ok. C'est vrai qu'on pourrait penser autre chose, nous. Et je pense que vous qui suivez ou Moi, je qui pense avez qu'il y aurait l'habitude... surtout moins de problèmes Ouais. si on pensait différemment. C'est vrai que ça, il y a ce truc-là. Alors, en 2 de souvenirs, c'est pour genre après une séparation, tout ça. En 3, c'est pour les enfants. Autant te dire que on n'est pas dans les bonnes. Voilà. Mais en France, en tout cas, la raison numéro 1, c'est pour avoir un chien de garde. D'après toi, d'où ça vient? Pourquoi? Et c'est le numéro 1, ce truc-là. Bon, je pense parce qu'on vit dans une société qui a de plus en plus de doutes, de craintes, de Ouais. peurs aussi, justifiées ou non justifiées, tu vois. Et résultat, vu que les armes sont pas en vente libre, bah le seul Ouais, arme par destination. le seul truc qui peut te protéger Qui sans peut être un agent de tuer. sécu, Ouais, voilà. c'est un chien. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, tu vois, ça oblige à dire que c'est un truc. Bah oui, du coup. Et ça fait chier. Bah oui, forcément. Ouais. Et puis surtout, vraiment, pour le coup, on aura beau dire ce qu'on veut, mais si on pense pas comme ça, il y a moins de problèmes. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Bon, alors, pour bien dresser un chien de garde, puisque c'est comme ça que partout sur Internet c'est marqué. Ça se dresse pas, par Et contre. bah alors justement, tu vas me dire, parce que moi j'ai vu plein de trucs de comment dresser un chien de garde. Mais Alors il y a Esprit Dog Chiot, hein, évidemment. Non, je déconne. Non, évidemment que non. Mais c'est vrai que j'ai ce truc-là. Déjà, avant de parler de ça, quand tu tapes chien de garde sur Google, hein, tu vois, c'est facile. Tu tombes, la première image qui sort, je pensais pas que ce serait lui, mais en le voyant, je me suis dit, ah bah oui, si, en fait, c'est le Doberman oreille coupée, collier étrangleur. C'est vous, James Bond, des années 90, quoi. ouais, mais parce 80. que au départ, tu vois, le chien de garde Ouais. est censé surtout dissuader. C'est Ouais. son premier travail. Ouais. Quand tu coupes les oreilles, la tête, t'as l'impression que la tête est plus peur. massive. Ah ouais. D'accord, Ouais. plus violente, Ouais, plus ouais, massive, c'est vrai. plus costaud, d'accord. On coupait aussi la queue, Oui, parce qu'on a l'impression que le cul est plus large. ok. Et on coupait aussi la queue. Alors ça, c'est une raison plus technique, parce que c'est le seul point faible d'un chien. Ce qui fait qu'on partait du principe que s'il doit combattre un assaillant, si l'assaillant attrape la queue et tire, il le tue. Bon, Ouais. après, avec le temps, on s'est quand même rendu compte que jamais personne n'a accès à la queue, hein, parce que c'est la Oui. tête qui part en premier. Donc après, pour avoir la queue, c'est impossible, tu vois. Mm. Mais voilà un petit peu pourquoi tu retrouves cette image-là. Ah tu ouais, vois. direct. Bon, alors après, je te cache pas qu'il y a le berger allemand qui arrive tout de suite, le Roth, le Malinois, le Dog de Bordeaux, le Staff, je te donne les 10, hein, j'ai même vu un classement, le Bosseron, le Boxer, le Berger Blanc Suisse et le Dog allemand. Ok. Voilà, c'est eux qui sont là-dedans. Grosso modo, que des gros chiens, hein, pour le coup. Ouais, mais surtout, bon, que des gros chiens, que du cliché. Donc bon. ça, Alors, c'est- est-ce que c'est chiant? Et c'est surtout ça, quoi. Est-ce que ça favorise pas la bonne image de ces chiens-là, déjà? Parce que Non. là, on les caractérise direct en chien. Parce que chien de garde, il y a un peu chien méchant qui sonne derrière, non? Bah, c'est comme ça qu'on l'a fait sonner, en tout cas. Ouais. Maintenant, il y a une vraie... Allez, il y a un vrai truc. On pourrait se dire, certains chiens ont été créés pour ça, Ouais. en chien de défense, d'accord. Ouais. On pourrait parler du Rottweiler, on pourrait parler de ce que tu veux, d'accord. La vraie question, c'est, ok, alors là, il y a toujours un débat sur est-ce qu'on l'a créé pour ça, ou est-ce qu'au départ, on l'a créé pour autre chose, et comment il a évolué, etc., etc. Bon, très bien, ok, on est à la fin de l'histoire, et là, je pense que il faudrait peut-être faire un peu table rase du passé, Ouais. pour se dire, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Est-ce qu'on veut continuer là-dessus? Ouais. Et donc, on dit, en gros, bon, bah, me fais pas chier, tu sais quoi, il a été fabriqué pour garder, alors tu le fous là, et il Et garde. fin de l'histoire. Et fin. C'est un chien de garde, c'est une arme, un outil, hein, ce que tu C'est veux. un chien de garde, tu le mets dans le jardin, il garde le jardin, tu le mets Point. dans un entrepôt, il garde l'entrepôt. Ouais. Fin de l'histoire. Ouais. Ok, alors, il faut... Alors moi, je pense pas ça, par exemple. Ouais. Moi, je pense que la société a évolué, que l'histoire, en fait, évolue. Tu Oui, sais, à une quand on les époque, a on créés il y a avait des 200 ans. chevaliers Oui, voilà, avec, non, mais voilà, ouais, c'est ça. avec un bouclier, une hache, Oui, ce que tu veux, tu Oui, vois. oui, oui. Bon, les choses ont un peu avancé, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que pour le chien, tu as toujours l'impression que lui, il avance pas. En Ouais. tout cas, le monde du chien s'interdit d'avancer là-dessus. Et donc, je vois des gens s'arc-bouter, tu vois, certaines personnes en disant, voilà, on les a créés pour ça, et maintenant les gens râlent, parce que un, il est trop nerveux, l'autre, il est trop machin. Mhm. Et là,
je pense que le vrai sens de ce que nous, on doit faire, c'est de dire, et si on dit, OK, à aujourd'hui, qu'est-ce que maintenant on veut ? Et est-ce qu'il faut revenir sur certaines choses, aussi bien au niveau éducatif, d'accord, sur toutes les méthodes d'éducation, pour justement ne plus avoir ça ? Et est-ce qu'il faut, en termes aussi de génétique, d'élevage, revenir un petit peu sur certaines choses ? Simplement en tirant la conclusion de ce qu'on a devant les yeux, à savoir qu'on a de plus en plus d'abandon, de plus en plus de chiens ultra nerveux, plus en plus de malinois aussi, plus en plus de chiens qui sont pris pour monter la garde. C'est la raison numéro 1, c'était incroyable, c'est tu fou, vois. Ouais. Et je pense qu'il faut devenir un peu rationnel, et cette fois-ci, tirer peut-être aussi les enseignements de ce qu'on a devant les yeux, en disant, ce n'est même pas une critique sur le passé, c'est simplement en fait regarder le futur, ça a évolué, pour se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, est-ce que ça marche pareil, est-ce qu'il y a une centaine d'années, c'était la même problématique qu'aujourd'hui. Et donc après, c'est aussi avoir le courage des opinions, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, ouais, c'est pire maintenant. Moi j'en entends déjà là, tu vois, qui vont me dire, ouais, c'est pire maintenant, donc effectivement il faut garder les chiens de garde. Très bien, alors il faut que publiquement, on se le dit tous. Ces chiens-là sont des objets. Et voilà, et fin de l'histoire. Et comme ça, on se pose même plus la question. Et on se prend pas la tête. Mais je pense que déjà, quand il y a une acceptation de quelque chose, ça va mieux. Moi, par exemple, je pense qu'il faut tirer un trait sur toutes ces idioties, parce que le monde a évolué, parce que les choses ont changé, parce qu'on perçoit peut-être aussi l'animal différemment maintenant. Et partant de là, c'est plus un outil, c'est plus un accessoire. Maintenant, c'est un membre de la famille. C'est comme ça, en tout cas, qu'on a envie maintenant d'aller, de l'intégrer, d'aller. Et résultat, on doit s'adapter à cette problématique, mais juste pour arrêter l'hémorragie. C'est tout. Ouais, bien sûr. Je te donne des trucs que j'ai vus, c'est vraiment pour les gens qui vont tomber dessus. Mais on fait pas de dressage sur la garde. Non, mais j'arrive là-dessus. Non, mais j'arrive là-dessus parce que justement, tu vas voir, ça va être lié. Et ça, on va en parler. Mais c'est juste là vraiment des trucs que tu trouves très rapidement sur Internet dès que tu tapes un peu chien de garde, tout ça. Je te les donne, c'est juste vraiment pour. Je pense à la personne qui arrive, qui tape dessus parce que peut-être il a une mauvaise idée de pourquoi il veut un chien. Et comme ça, tu vois, ça permet de couper. Un bon chien de garde doit être facile à dresser déjà. Et mettre par exemple les chochos. C'est très bien. Le chocho, je l'ai vu 4-5 fois arriver. Alors, le chocho, on va séparer deux trucs. Dressage, déjà. Le chocho, c'est pas très bien. c'est pas le plus passionné parce que tu peux lui apprendre, d'accord ? Ensuite, il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, d'accord ? Quand tu parles de dressage, tu parles d'apprentissage. Alors voilà. C'est de l'acquis. Oui. D'accord ? Oui. Ça veut dire que tu peux apprendre à un chien à attaquer sur demande. Exactement. Et là, ne bouge pas, tu vas voir où je vais arriver. Le mordant, qui est, je me le suis fait conseiller en 10 minutes, 5-6 fois au moins, sur Internet. Ok. Voilà. C'est un sport. Alors, c'est un sport, c'est un loisir. C'est un sport qui a été fait à la base pour répondre en fait à des patrons moteurs, notamment certains qui étaient en lien avec soit un passé de gardien, soit un passé de berger, et pour répondre à certaines actions. Pour ceux qui arrivent, les patrons moteurs, c'est un peu les instincts, on peut dire. C'est un peu, comment on peut. En gros, c'est toutes les séquences qui font quelque chose. Regarde, par exemple, sur la prédation, tu as comme séquence la poursuite. Oui, c'est une des séquences. Des maillons, quoi. Oui, voilà, d'accord. C'est un des maillons de la prédation, ok ? Bon, en fait, on a créé des sports, tous d'ailleurs, sans aucune exception, dans le but d'arriver à permettre à des chiens qui ne pouvaient plus faire ce pourquoi ils ont été créés, justement, pour leur permettre de s'épanouir, pour leur permettre d'être stables intellectuellement. À aucun moment, tu vas faire, par exemple, du mordant pour apprendre aux chiens à mordre dans la rue. Et voilà. Alors, c'est ça le truc qui est souvent... Le chien qui a tout compris, c'est le chien, en fait, qui est heureux, gentil, jovial, tout ce que tu veux, et qui va mordre dans une matière. Un costume, tu sais, vous savez, t'as vu le... Oui, il y a toujours un gars qui est... Bon, le principe même, c'est ça. Je sais pas, moi, à la place d'un costume, on pourrait imaginer une corde géante, tu vois. Oui, pareil. D'accord, c'est pas plus que ça, d'accord ? La problématique, c'est la dérive. Oui. C'est la dérive qui va pousser des chiens, en fait, à devenir instables et non pas plus stables, et donc à perdre le fil de l'histoire et à avoir des comportements déviants, ou à avoir, parce que c'est là où c'est un peu tordu, certains patrons moteurs, en essayant de les assouvir, en fait, tu les augmentes. Et là, c'est la merde, parce que tu te dis, tiens, si le mien, il a un instinct, je sais pas, il fait de la prédation, par exemple, et il a un instinct de poursuite, et après, il a besoin de déchiqueter, et après, j'en sais rien quoi, eh bien, le vrai souci là-dedans, c'est que parfois, en lui en donnant un petit peu, il va en vouloir encore plus. Et donc, tu réduis pas, mais tu augmentes. Et là, c'est vraiment du cas par cas, tu vois.
Autant parfois c'est utile, autant parfois ce n'est pas utile. Mais je crois que non, mais ça, donc ça, il faut la dire réalité, aux gens. C'est que Non, ça n'existe. On fait pas du mordant pour. Enfin, il faut pas y aller. On fait pas des sports de mordant parce que faire Alors, du mordant. et j'allais venir sur. Mais pourtant, la police, c'est ce qu'ils font. Oui, mais la police en fait forme les chiens, d'accord. Ouais. Vulgairement au mordant, c'est le nom un peu générique, mais en fait, leur travail, c'est de faire ce qu'on appelle à la fin du déconditionnement. En gros, ils vont dire aux chiens, tu vois le costume, c'est pas sur le costume qu'on mord, c'est sur des gens. D'accord ? Et après, quand c'est très bien fait, c'est sur le gars quand je te le dis. Oui. Pas quand tu as envie de te lever un matin et que tu te dis, tiens, je vais en manger 4, d'accord ? Voilà la différence. Mais il faut quand même arriver à faire la différence entre le chien donc d'utilité, police, gendarmerie, agents civils, etc., du chien de particulier en fait. Et du moment que vous ne travaillez pas dans la sécurité ou dans les forces de l'ordre, vous êtes un particulier. Oui, voilà. C'est facile. T'as vu, je peux pas te le résumer. Mais alors, plus du coup, là, le gars qui dit ouais, bah ça, c'est ça que je veux moi, c'est le déconditionnement pour mon chien moi. C'est non, c'est interdit par la loi. Ah, c'est interdit par la loi. Ah oui, d'accord. Si tu n'es pas un professionnel, d'accord, de la sécurité, c'est interdit. C'est interdit. Donc le fais pas, parce que j'imagine qu'on va trouver d'autres endroits qui peuvent te le faire en douce, mais il faut pas le faire. C'est illégal. C'est illégal. C'est illégal et c'est complètement con. Mais parce que, regarde un petit peu. Putain, il faut réfléchir 2 secondes quand même. Que vous ayez besoin de vous sentir protégé. Oui. Bon, vas-y, ma foi, on peut en discuter tout à l'heure si tu veux, mais ok, d'accord, ok, allez, admettons. Mais à quel moment tu veux être l'agresseur ? Pas l'agressé, l'agresseur. Oui, si tu apprends à ton chien à aller attaquer, ça veut dire que... Il attaque. Eh oui, donc ça veut dire qu'il attaque à distance aussi. Oui. Donc ça veut dire que tu sors dans la rue et tu dis, je le détache, attaque. Cette personne là-bas. Mais c'est vrai. Il faut un peu de bon sens quand même chez les gens. D'accord. Et parce que souvent on lit, moi je veux apprendre à mon chien à attaquer, mais non, tu veux qu'il te défende. Tu veux qu'il te défende, tu veux pas qu'il attaque. Et vu que t'as jamais vu ça se produire, t'as un doute sur le fait qu'il va te défendre ou pas. Mais pas plus que quand tu vas avec ton pote en boîte et que tu te retrouves à te taper avec 5 personnes et ton pote, tu sais pas où il est. Bon, bah tu le savais pas jusqu'au jour où il est caché. Non mais c'est bien sûr, c'est tout con, tu vois. Bon, et bah comme t'as ce doute-là, parce que t'as pas vu ton chien en action, t'es persuadé qu'il va te défendre, mais tu l'as pas vu, et bah chez certaines personnes qui se posent cette question, et bah ça te met le doute, et donc après tu pars dans des délires, et donc tu te dis bah tiens je vais lui apprendre à attaquer. Mais non, mais non. Tout comme lui apprendre à nous défendre, d'accord, dans le cadre d'un sport canin, c'est tout à fait possible, ça se produit, ça se produit dans beaucoup de sports de prise, de sports de mordant, c'est l'ancienne appellation, mais c'est un jeu, et c'est censé rester un jeu. Et si l'homme d'attaque, l'homme assistant maintenant, d'accord, ou le moniteur qui est dans le coin, ou le formateur, enfin appelle-le comme tu veux, d'accord, se rend compte que ça ne devient plus un jeu, ou que le comportement est en train de dévier, même dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que même le chien, il comprend plus trop que c'est il faut stopper. Il faut stopper les machines, d'accord, parce que c'est pas le but, tout simplement. Mais je pense que, pareil, les prises de parole de grandes fédérations de sport, d'accord, seraient vraiment utiles si elles avaient un avis très tranché, et elles devraient prendre une parole publique, d'accord, pour clarifier les choses. Moi, je suis persuadé que si ils acceptaient de clarifier simplement à quoi servent ces activités, mais de façon très simple, c'est pas la peine de faire 8 heures de vidéo pour nous expliquer toutes les trucs. Les particuliers, les gens, d'accord, qui ont un chien, ont envie simplement, en fait, juste de comprendre simplement, c'est bien, c'est pas bien, pourquoi on le fait. Si c'est expliqué simplement en 10 minutes, eh ben, je suis persuadé que ça clarifie tout. Et surtout, après, eh ben, ça met des barrières, ça met des cadres, d'accord ? Et tous ceux qui ne respecteront pas les cadres se sentiront montrés du doigt et jugés. Et c'est très bien, parce qu'il faut éliminer tous les gens qui font n'importe quoi. Mais il faut arriver à comprendre que pour un chien, garder, d'accord ? Déjà, il faut savoir ce qu'on appelle garder. Alors, garder quoi ? Un territoire, une personne, une baguette de pain... Qu'est-ce que tu veux qu'il garde ? Alors, il y a beaucoup de protections chez le chien qui sont faites soit de façon territoriale, d'accord ? Donc le jardin. Oui, voilà, ils sont dans le jardin, ils gardent le jardin, d'accord ? Voilà. Maison, Soit, et là c'est un peu plus chelou, mais on va insister, ou en tout cas, on va avancer un petit peu sur ce qu'on appelle la protection de ressources. Alors, c'est une protection de ressources un peu détournée, d'accord ? Mais mine de rien, il va garder quelque chose ou quelqu'un parce qu'en fait, il protège une ressource. Ça peut être son maître, par exemple. Et après, il y a plein d'autres raisons, mais quoi qu'il arrive,
instinctivement, le chien peut avoir ce ressenti ou ce sentiment de garder. Ok. D'accord ? T'as beaucoup de chiens, tu leur as quasiment... Tu leur as pas appris à faire ça. Non, tu leur as rien appris, mais regarde dans la nature, ça n'empêche pas des animaux de se protéger entre eux, ou de se défendre, ou toi, tout ce que tu veux. Pour le chien, ça marche de la même façon. Et ensuite, le chien va faire le tri entre les bonnes actions, les mauvaises actions, et tu peux avoir un chien très gentil, mais dans des situations où il estime que c'est un peu chelou, eh ben, il peut interagir, il peut réagir de façon négative. Mais je crois quand même que la plupart des chiens de garde sont suffisamment dissuasifs pour pas les amener à devenir en plus tarés. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, posez-vous toujours la question de « Ok, on veut un chien de garde. D'accord, on se sent en insécurité. Bon, ok, pas de problème. Mais imaginez votre vie de merde. Hein. Imaginez la vie de merde que vous allez avoir. C'est 10 ans sans faire rentrer personne. C'est 10 ans avec un chien à la tâche parce que à peine tu vas croiser quelqu'un, il veut te le dégommer ou il va partir dessus. Vous avez vu un peu l'enfer de vie. C'est ça, la vie qu'on veut. Bah, si c'est ça qu'on veut, ok, d'accord. Dans ces cas-là, pareil, il faut le dire. Ouais, faut le dire. Faut le dire et nous on arrête. Faut pas avoir de chien. Oui, voilà, non, c'est ça. Ouais, parce que c'est pas celle que je veux, moi, par exemple. Je te le dis. Et pourtant, putain, c'est quand même la première raison. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pensent à ça, qui veulent un chien pour avoir un chien de garde ? Est-ce que c'est tous des mauvaises personnes ? Tu vois ? Est-ce que c'est tous des... Mais non. C'est pas des mauvaises personnes. Ils prennent ça pour de mauvaises raisons, soit parce qu'ils ont vécu de mauvaises choses. Oui, d'accord. Et là, ils cherchent des échappatoires. Ils cherchent des solutions, tu vois. Soit parce qu'il y a un passif, un peu, parce que peut-être il y a 50 ans, le grand-père avait un chien de garde. Absolument. Et donc, il y a cette image qui est restée, soit il y a tout aussi. Quoi qu'il en soit, que le chien puisse, à un moment donné, garder. Oui. Mais il le fera. Tu le prends pas pour ça. Maintenant, en fait, s'il peut avoir comme avantage le fait aussi de garder, ma foi, il est là. Il est là, vous n'êtes pas là, il y a des cambrioleurs qui rentrent, ils mangent une jambe, super, bravo. Mais tu le prends pas dans cet objectif-là. En fait, c'est vraiment ça le truc, tu vois. Sinon, tu te trompes. Mais tout comme tu prends pas un chien pour faire plaisir aux enfants. Maintenant, c'est pas incompatible avec le fait de faire plaisir aux enfants. Mais tout comme tu prends pas un chien à Noël. Mais si, bien sûr que tu prends un chien à Noël. Du moment que tu le prends parce que c'est réfléchi et parce que ça tombe à Noël la naissance. Oui, ça fait un an que tu veux un chien, que tu réfléchis. Bon, bah voilà. Et Noël arrive, c'est la paix. Enfin, écoute, au moment où tu voulais plus ou moins en adopter un, tu te dis tiens, il y a Noël qui arrive, ça fera un beau. Mais tu le prends pas. Tu le prends pas parce que c'est le Père Noël. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Maintenant, tu veux le prendre à Noël, tu le prends à Noël. On n'a rien à foutre du moment que tu as réfléchi. Donc, c'est toujours ça en fait. Le fond du truc. C'est tout le temps la même chose. C'est tu prends pas un chien, normalement, dans un but précis. Tu le prends pas, sauf quand tu bosses. Oui, non, mais ça, des chiens d'utilité. Tu prends un chien d'utilité, là, c'est un but précis, tu vois. Mais quand tu es un particulier, c'est-à-dire 99% de tous les chiens, d'accord ? Et non, tu le prends parce que tu veux un chien. Tu veux partager ta vie avec un chien. Après, on verra. Non, mais... Et après, en plus, c'est le meilleur moyen d'être déçu du chien en plus. C'est sûr que tu vas être déçu. C'est certain que tu vas être déçu. T'as des attentes un peu comme ça, chelou. Mais c'est obligé, tu vois. Mais c'est chelou. Et vraiment, les gens doivent comprendre, tu vois. Alors, je te donne des conseils. Tu vas être contre, évidemment, je le sais. Mais pourquoi, en fait ? C'est ça qui est, à part le fait que c'est débile, parce que je sais ce que tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça peut entraîner, en fait, à faire ce genre de choses ? Un conseil de certains éducateurs qui disent, pour dresser son chien à la garde, il faut lui apprendre à aboyer dès qu'on toque à la porte, dès qu'on sonne à la porte. Il faut lui apprendre à aboyer systématiquement et à ne pas laisser rentrer tant que toi, t'es pas... C'est-à-dire à lui apprendre si la personne, elle ouvre, on lui saute dessus, quoi. Et à le récompenser, voilà. Ça, j'ai lu. Stop. Je sais que ça va pas te plaire. Mais alors attends, regarde. Tu veux qu'on le fasse comment ? Est-ce que c'est un conseil qui est bon si jamais tu veux un chien qu'empêche de rentrer et que tu es un professionnel et que toute ta vie est encadrée par ça parce que tu peux avoir des ennemis qui viennent chez toi, etc. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est juste dangereux. C'est juste dangereux parce que dans, 100% des cas, ça va aller plus vite comme ça, ça va pas être bien fait, ça va être mal fait. Tu vas partir sur la voie de le chien va rien comprendre et va pas laisser rentrer tout court. Même quand tu es là, même quand tu dis OK. Et tu vas être sur le qui-vive. Et à un moment donné, parce qu'il est un peu plus fatigué, le chien, parce qu'il est un peu plus nerveux, parce qu'il est plus machin, il va mordre. Quoi qu'il arrive. Et puis surtout, là encore une fois, t'envisages ta vie avec la terre entière qui te veut du mal. C'est vrai. Mais c'est non, une vision de la vie. Oui, non, alors,
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'es un flippé de la vie, d'accord, et que t'as des petites boules, j'en sais rien, moi, tu vois. D'accord, vas-y, fais-le. Mais alors, s'il te plaît, si tu le fais, n'appelle pas. Ne me casse pas les couilles. Quand il va manger des gens. Ne l'abandonne pas. Ne l'euthanasie pas. Assume-le. Sors-le. Protège la population parce que sinon tu dois être puni. Et oui, parce que c'est facile ça, tu vois. Combien j'en ai croisé, tu sais, dans ma vie. Tu sais, le nombre de chiens, de rottes notamment, qui ont pris des coups de pied dans le cul devant moi, alors qu'ils avaient 2 mois et demi, parce qu'ils se mettaient sur le dos ou ils se couchaient quand un chien venait les voir. Tu sais, en mode, mais t'es qui toi? Lève-toi, on est des bonhommes ou pas? Je vois le délire. Mais quand tu vois ça, tu te dis, je sais déjà où tu vas finir et comment ça va finir. Et voilà la mentalité. Sauf que la même personne qui fait ça, 1 an et demi plus tard, quand il fait 50-55 kilos, et que quand tu vas lui mettre le coup de pied, va lui plaire moyen. Ou quand il va voir un chien arriver, il va dire, ok, tu sais quoi? Je vais l'exploser. Parce que j'ai compris. On se couche pas, j'ai compris. Je vous caricature. Hein. Là, il va t'appeler. Pour dire, on est dans la merde, il veut manger tous les chiens. Et puis il s'est retourné contre moi. Et puis maintenant, il est agressif avec les enfants. Je comprends. Tu vois le délire? J'ai compris. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est vraiment un truc qui est fatigant. C'est un truc qui est là, quoi. Ouais, c'est là, mais mais ça doit pas être là. C'est juste, putain. Et je trouve que ça s'atténue. Non, ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité, parce qu'il y a de plus en plus d'histoires farfelues, parce qu'on fait croire des choses aux gens, et parce que ceux qui doivent prendre la parole ne la prennent pas. Ne la prennent pas. C'est un métier. Tu comprends? Et comme tous les métiers, eh bien, ça nécessite des caractéristiques bien particulières. Est-ce que tout le monde peut être au GIGN? Je crois pas. Non. Aussi bien physiquement que mentalement, que psychologiquement. Bien sûr. Et donc, c'est réservé à une poignée de gens. Eh bien, c'est réservé à une poignée de chiens d'arriver à être capable intellectuellement de subir un environnement hostile. Tu vois ce que je veux dire? Avec une vie compliquée. Et on pourrait même encore se poser la question, mais je vais pas jusque-là, de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, parce que ça s'arrêter. Mais c'est un autre sujet qui doit rester ouvert. Clairement. Mais quoi qu'il en soit, c'est réservé à une poignée. En sport, parce qu'il y a les sports canins, tu m'en as parlé au début, d'accord? Le sport, c'est le sport. C'est le loisir. On monte à mesure qu'on a le niveau physique et intellectuel. Et aussi le timing, d'accord? Est-ce que c'est donné à tout le monde d'aller au championnat du monde de boxe et d'aller taper Fury, ou d'aller prendre Cyril Gane en MMA? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Non. T'as 100 000 personnes qui veulent y aller, il y en a un qui y va. Et les autres, niveau en bas de chez toi, niveau bien sûr, machin, et puis ça monte. Et c'est ça la vie. On est OK là-dessus encore. Et pour le sport, c'est pareil. 100 000 personnes, c'est un exemple, qui veulent faire, j'en sais rien moi, de l'agility ou des sports de mordant ou ce que tu veux. Sur les 100 000, je te garantis que premier niveau, 80 000 chiens. Deuxième niveau, quand on monte un peu, il y en a peut-être plus que 50 000 qui peuvent comprendre ce qui se passe sans dériver, pour arriver à la fin avec très peu de chiens. Là, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que l'entonnoir, il est beaucoup trop loin. En gros, c'est... On arrive le niveau 1, il y a 10 000 chiens alors qu'il ne devrait pas y être, quoi. Exactement. Et avant d'arriver au niveau 5, par exemple, c'est juste une idée, mais le niveau 5, admettons, ce serait la compète. Et en fait, avant d'arriver au niveau 5, il faudrait déjà qu'il y ait des filtres. Sauf que là, tout le monde, il part, et ensuite, il y a un blocage. Et alors après, tout le monde part à la poubelle, sauf les compétiteurs les meilleurs. D'accord? Résultat, tu as une telle déperdition que forcément, tous ces chiens-là ne captent rien à ce qui est en train de se passer. Et donc, quelque chose de bénéfique devient néfaste. Alors que ça pourrait être seulement bénéfique. Voilà. Tout comme, je sais pas, c'est pas compliqué de se remettre en question. L'environnement, la vie, fait que parfois, ce que tu voyais il y a 15 ans, par exemple, ou il y a 50 ans, n'est plus applicable aujourd'hui de la façon dont tu le proposais. Parce que une démographie qui a évolué, parce qu'une population canine qui a évolué, parce que moins de terrain exploitable pour les chiens pour sortir quand ils sont en ville. Bref,
les races qui ont évolué aussi, les changements de caractère, la génétique, bref, tout ça a évolué. Résultat, tu modifies les choses. Ouais. Tu restes pas comme un couillon à faire la même chose, tu vois. Mais c'est pas parce que tu avais tort il y a 30 ans. C'est parce que simplement la vie a évolué, ce qui fait qu'il faut aussi modifier ton approche en fonction de ton environnement. Bon, jusque-là, moi, ça m'a pas l'air très compliqué de le comprendre. Eh bien, en sport canin, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une réglementation, qu'il y a des règlements, d'accord, pour marquer des points, d'accord, pour avancer, qui est, sur certains sports, peut-être tellement rigide, tellement pointu, que ça t'oblige à détruire un peu le plaisir ou à aller dans des voies qui sont un peu dégueulasses pour obtenir ce que tu veux. Et peut-être qu'il faudrait simplement réévaluer cette réglementation pour se dire, on exagère peut-être, on va peut-être trop loin, et si on assouplit un peu, eh bien, on gagne en plaisir, on gagne surtout en intelligence de fonctionnement, et donc tout le monde est content. Est-ce que ça, vraiment, c'est compliqué, compliqué à entendre quand tu vois qu'en plus d'autres pays le font très bien. Ouais, c'est sûr. Maintenant, après, je comprends aussi, enfin, je vois l'amalgame, que tu veuilles un chien de garde ou pas d'ailleurs, mais il y a plein de gens qui voient le chien sauter sur un homme d'attaque et qui pensent qu'on dresse à l'attaque. Tu vois ce que je veux dire? Même en sport, quoi, tu vois. Et c'est là où il faudrait clarifier parce que c'est pas vrai en fait. Mais parce non, que c'est pas ça. Mais c'est bien pas de vrai, le dire c'est un jeu dans ce sujet, quoi. Ouais. C'est un jeu à la base, on joue comme quand on joue avec une corde ou je sais pas quoi, on lui apprend pas à mordre au final. C'est un putain de jeu. Tu vois? Ouais, bien sûr. Sauf que là, ce qu'il faudrait, c'est des gens qui font ce genre de sport qui est un peu plus et qui disent ouais, mais c'est vrai en plus, c'est qu'un jeu, et oui, c'est juste, c'est cool, et oui, il faut faire ça, et oui, il y a des trucs qui vont pas, en fait, c'est pas mettre la merde sous le tapis, tu sais, là t'as l'impression, parce qu'ils se sentent touchés, ceux qui font ça, mais pas du tout, c'est cool, c'est très bien. Maintenant, il y a des choses qui vont pas, et c'est pas parce que t'as essayé d'enlever certaines mauvaises pratiques qu'il n'en reste pas, et ben celles qui restent, putain, parlons-en et enlevons-les. Et ça te permet comme ça d'aller mieux. Et en fait, pourquoi on parle de ça? Parce que ça va démystifier un peu le côté chien de garde. Oui, voilà, parce que les gens font des amalgames. Bien sûr, c'est complètement ça, l'amalgame, il est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, tu vois? Une autre bonne idée à faire, si vous voulez voir si votre chien vous protège ou pas, c'est de demander à un pote d'arriver et de faire semblant de vous agresser, je sais pas, en rue ou en forêt, tout ça, et de voir si le chien vous défend ou pas. Ouais. Voilà. Ah bah, je l'ai lu, c'est un peu un test, quoi. C'est le test. Ouais. Alors, bon, plusieurs choses. Si tu fais ça, bon, déjà, n'oubliez pas que le chien, en fait, récupère plusieurs éléments pour savoir ce qui se passe. Oui. Il récupère, donc, évidemment, l'action de la personne, l'assaillant. Il va prendre les odeurs et il va prendre vos odeurs. En fait, il associe tout ça. Il associe aussi vos mimiques, vos réactions. Et il voit ce qui se passe et il voit ce qu'il faut faire. D'accord? Ok. En théorie, si vous demandez à un pote de le faire, alors, on peut imaginer que vous n'allez pas avoir peur. Vous allez faire semblant. Mais bon, ça se voit, hein, vous faites semblant. Vous n'allez pas puer la peur. Oui, ça, tu peux pas faire semblant. Et ça, c'est compliqué en tout cas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'est un pote. Et oui. Bien sûr. En plus de ça, la plupart du temps, en plus, le chien connaît le pote. Oui, alors là, oui, c'est complet. Oui, c'est pas parce que tu mets une cagoule. On est d'accord que le chien... Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Bien sûr. Bon, ok, on a passé ça en revue, c'est pour la partie technique, je vous fais pas chier avec tout ça. On verra ça un autre jour. Mais il y a aussi, quand même, le côté complètement con. Imagine-toi, le chien part sur le gars. Il mord. Bon, alors déjà le gars, ça va piquer. Il va passer un mauvais quart d'heure. Le gars, ça va piquer. Ouais. D'accord? Ça, c'est vrai. Ensuite, t'es en train de traumatiser ton chien. C'est-à-dire que tu es en train de lui laisser penser que, potentiellement, il peut y avoir des menaces pour toi dehors. Et donc après, qu'est-ce que tu vas gagner? Si jamais il réagit mal, bah, tu vas gagner un chien qui va être sur le qui-vive et qui va dire « Ok, on est en milieu hostile. » Regardez, par exemple, vous allez dans un champ, ok? Et là, je sais pas, il y en a un qui vous montre un serpent. Et ben, je peux vous assurer qu'après tout le chemin que vous allez faire dans le champ... Oui, tu regardes tes pieds. Absolument. Alors qu'en arrivant, vous l'auriez pas fait. Bon, et ben là, c'est pareil. Le chien, il sort dehors... Puis il se dit, ok, j'ai compris. Il y a des gens qui potentiellement peuvent nous nuire. Très bien. Alors maintenant, comment je fais pour savoir qui? Sauf que, comme vous puez pas la peur, bah, il va peut-être se dire, à chaque fois que tu pues pas la peur, eh ben, je vais éclater la personne. Bah, c'est cool. Tout le temps. Bah, comme ça, tous les gens. Putain. Voilà. C'est cool la vie. Hein. C'est bien. Tout ça pourquoi? Pour savoir si ton chien te défend. Ton chien te défend. Au cas où. Et puis la question, c'est, et s'il défend pas?
Alors, bah, s'il te défend pas, en général, Non, mais qu'est-ce qui se passe dans ça? Ouais, Ah, bah, je te le dis, il est abandonné. Ouais, voilà. Ou alors, c'est le drame de la vie. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'est le drame. Ouais. C'est ok, tu m'as déçu, tu m'as trahi, tu m'as je sais pas quoi, blablabla, blablabla, d'accord. Alors qu'en fait, autant il a juste compris que. Il aimerait juste te dire non, t'es complètement con. D'accord. Ouais. Et puis, putain, enfin, je veux dire, c'est une façon de voir la vie. Ouais. C'est particulier quand même. Hein, non, on va pas se mentir. Non, même pour l'esprit humain, quoi. Ah non, moi je pense même qu'à ça. Ouais. Tu t'imagines un petit peu quand même de vivre comme ça. Moi, franchement, je les plains. Je peux entendre les gens qui vivent en insécurité parce que il y en a, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais je pense que l'idée là, c'est de sortir de l'insécurité, non pas par la violence, mais par un autre mode de vie ou une autre façon de penser. Et quoi qu'il arrive, ne prenez pas des armes entre vos mains que vous n'allez pas gérer. Ouais. Parce qu'après, après, en fait, la menace, c'est vous. Parce que c'est vous, après, qui êtes menaçant pour les gens dehors. Et il faut faire vraiment attention à ça. Donc, pour résumer tout ça, sur le chien de garde, c'est vrai, ça se dresse pas. On ne dresse pas un chien de garde. Alors, le dressage, d'accord, c'est apprendre à un chien à faire une action sur commande. Donc, on ne dresse pas à attaquer. Voilà, ça, c'est la première des choses. Ouais. On peut faire dériver ça vers du conditionnement. Oui. Tu sais, tiens, regarde, tu vois mon téléphone. Bon, le téléphone, on va le mettre là et on va apprendre au chien, d'accord, qu'à chaque fois qu'il y a mon téléphone, il doit massacrer la personne qui approche. Ouais. Ok, ça, pareil. On peut lui apprendre ça, d'accord. Ok, donc tu peux appeler ça, c'est toujours de l'apprentissage. Oui, du conditionnement, non, mais on lui apprend. Ouais. Maintenant, tu n'apprends pas à un chien, il y en a toujours qui vont me dire oui, parce qu'ils vont jouer sur les mots, mais à garder. Regarde, quand tu prends un Kangal, ok, tu le mets sur un terrain, t'as pas besoin de lui apprendre à garder un territoire. Parce que instinctivement, en fait, d'accord, il va le faire, ok. Un chien, c'est la même chose. Mais, je sais pas comment vous le dire, mais j'ai vraiment envie de vous dire, apprenez à vos chiens à pas garder. Ouais. Apprenez à vos chiens qu'il n'y a pas de territoire. Apprenez à vos chiens à élargir les territoires. Apprenez à vos chiens que quand quelqu'un veut rentrer chez vous, c'est cool. Et qu'il n'est pas sur son territoire, le chien. Il est sur un espace commun, d'accord, qu'on va tous partager. Ensemble. Et c'est cool. Et mettez une alarme. Putain, merde. Fous une alarme, j'en sais rien, tu vois, ou va te battre, ou va apprendre à te battre. Fais comme tu veux, si jamais tu fais ça pour ça. Mais c'est pareil, aller se bagarrer pour apprendre à se bagarrer, d'accord. Oui, c'est pareil, oui. C'est complètement con, faire de la boxe pour apprendre à éclater des gars dans les... Oh, bah, en fait, c'est un peu ça, finalement, qu'on est en train de dire. Je viens de me rendre compte. C'est comme si, là, on faisait de la boxe pour apprendre à péter la gueule au moindre gars qui passe. C'est quelque chose qui est vraiment dans la société, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il y a maintenant tous les clubs de self-défense, par exemple. Ouais. D'accord, c'est devenu une mode. Alors dans le self-défense, t'as ceux où franchement, n'essayez pas ce que vous faites là-dedans, parce que vous allez rouler. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train déjà de mentir aux gens la plupart du temps. Tu sais, vous savez, les wah, tac, tac, pim, pam, poum, le gars il bouge pas en face. Oui, voilà. Bon, voilà. Moi, j'en ai connu beaucoup et je les ai vus en train de rouler dans la rue, tu vois. Et forcément. Je pense que c'est pas le bon état d'esprit. Quand vous faites un sport de combat, vous le faites avant tout pour un esprit, pour vous, pour un développement personnel, pour un développement mental, d'accord, pour développer aussi un physique si vous voulez. Oui, bien sûr. Parce que vous avez ce besoin d'aller extérioriser dans un endroit qui est codifié. D'accord. En gros, c'est les sports canins. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. C'est les sports canins. Et si jamais, quand vous allez à la boxe, ça te donne envie. Il vous prend l'envie d'aller tabasser un gars qui va passer. Eh bien, ça s'appelle la prison. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un problème. Non, mais la punition, c'est la prison. Ou en tout cas, c'est la police qui vient, qui dit OK, allez, tac. Pour un chien, s'il fait pareil que vous, c'est l'euthanasie. Oui. Voilà. Et bah, vu qu'on n'a pas envie d'arriver à l'euthanasie, je pense. Oui, non, à la base, non. Et bah, on fait attention. Et donc, on se dit, toi, t'es en train de pas comprendre ce qu'on est en train de faire. OK. On stoppe les machines. Soit tu l'as mal fait, soit c'est pas fait pour lui. Il y en a plein, tu sais, comme des gars. Il y en a, ils vont te dire, mais t'es fou. Pourquoi je vais les boxer? J'ai aucune envie. Oui, c'est clair. Il y en a qui aiment ça, mais et puis c'est pas un jugement, c'est-à-dire on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Bien sûr. Ben pour le chien, en fait, c'est la même chose. Et il suffit juste de temps en temps de se mettre un peu à l'écoute et d'arriver à comprendre que comme pour nous, ça marche comme pour nous, en fait. C'est facile. Et donc ben comme pour, je sais pas, toi, par exemple, je sais pas,
si quelqu'un rentre chez toi pour kidnapper ton petit, Mhm. tu vas le tabasser. Ouais. Mais est-ce qu'on t'a appris à garder ta maison? Non, ouais. C'est quelque chose de... Mais par contre, quand des amis viennent, ou dans la vie de tous les jours, Ça t'es pas m'arrive en train rarement. de faire des plans Non. de... Ouais, clairement. Tu vois oui, le mais truc c'est plutôt instinctif. clair. C'est plutôt clair. Oui, voilà. très C'est instinctif. ça, c'est instinctif. Et C'est à l'intérieur. Et les chiens qui sont encore plus instinctifs que nous, en tout cas, c'est beaucoup plus poussé. Ouais. Bon, très naturellement, Bien. tu vois. On leur Mais je demande sais pas aussi plus, ouais. que quand tu fais vivre un chien dans un milieu conflictuel, Oui. c'est plus dur. Moi, je le vois avec Hiros. J'ai passé des années avec lui à travailler. Oui. Et il était dur. Ouais. Tu l'as connu, toi. Oui, bien sûr. Toi, tu as connu le Hiros où tu vas faire pipi. Et il te suit. Il te suit, il attend derrière la porte. Oui. Il dit maintenant, rate aucun geste. Voilà. Ouais, D'accord. Alors. Il a jamais mordu rien à la Non, maison, bien rien. sûr, mais il t'as avait un cette protocole, méfiance. T'as une galère, Ouais, et puis c'est casse-couille, il est méfiant, il est Mhm. toujours suspicieux. Mhm. Tu Il sens était, que- parce que maintenant, plus du tout. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Justement. Et puis le jour où il sort de cette voie-là, Ou t'arrêtes de travailler, du coup. bien sûr, Mhm. où il fait plus du tout ça. Ouais. Bon, maintenant t'as un chien où, tu sais quoi, n'importe qui d'inconnu vient chez toi. Ouais. Bon, je sais pas, t'ouvres la porte et puis il va faire un câlin. Ouais. Il est même un peu relou parce que si tu le grattes pas, après il te saute dessus pour gratter. Oui. Mais bon, vu que c'est un grand gaillard, Oui. voilà. Mais maintenant il surkiffe. Et Ouais. si tu veux, quand tu le vois comme ça, après il suffit juste de prendre du recul. Mm. Moi j'ai beaucoup de respect pour les chiens d'utilité. Oui, non, mais bien sûr. Parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tu vois, moi j'ai vécu des choses incroyables. Mais je pense que la prise de recul de temps en temps sur soi-même, de dire la vie avant, la vie maintenant et le comportement du chien et ce que je vois en face de moi. Ouais. Là, ça triche pas. C'est ce que tu as devant tes yeux. Je crois que je le referai pas. Ouais. Mais c'est pas un jugement. Oui, non, c'est un truc. C'est pas méchant. Non, oui, c'est pas ah ouais non c'est de la merde. Oui, non bien sûr. non. Mais c'est peut-être. En tout cas, je me suis interrogé très longtemps. Maintenant, j'ai la réponse. Ouais. Pour le coup, je me rappelle, on avait fait une vidéo il y a 4 ans. Oui, il y a 2-3 ans. Oui, ça fait un moment. Là-dessus, et je disais, je sais pas. Oui, c'est Maintenant, vrai. je sais. Ouais. Je referai pas. Tu le referais pas. Ouais. Non, parce que je vois un Rottweiler capable de t'arracher une jambe si jamais tu cambrioles ou si jamais tu voudrais m'agresser. Oui. Parce que ça, je le ressens. Oui, tu vois. non, bien sûr. Ouais. Mais je vois surtout un Rottweiler qui aime tout le monde, Ouais. qui est détendu, Et qui est plus heureux, méfiant, qui sourit, ouais. qui se méfie de rien, Non. qui se dit bon, c'est tous des potes. Ouais, clairement. Ouais. Et Oui, ça une vraie fait évolution, plaisir quand même, ouais. tu vois. Et je pense que Et tu lui as pas appris à redevenir comme ça. je lui ai appris rien du tout. Moi, Oui. en fait, pour qu'il puisse redevenir comme ça, on est sorti d'un environnement conflictuel. C'est ça. Déjà, c'est la base. Du travail, Voilà. qui était Et puis, souvent dans des environnements conflictuels, Voilà. évidemment. Et puis, une fois que tu sors de ça, tu mets des trucs en place très simples. C'est-à-dire que, tu sais, moi, j'ai été celui où Hiros, il était au centimètre. Oui. Il était au centimètre. Bon, donc c'est facile. En plus, il y a une vraie connexion avec lui. Ce qui fait que le jour où je lui ai dit désobéis, je vous l'image le truc, mais tu vois, quand je me baladais, il franchissait pas le chemin. Si j'avais dit on franchit pas, c'est chemin, c'est chemin. Bon, un jour, il a mis une patte, il m'a regardé, parce que bon, il est un peu connard. Et là, je fais, vas-y, tu peux y aller. Ouais. Et il n'y a plus de règles. Ouais. Et après, en fait, j'ai tout amené sur t'as même le droit de désobéir maintenant. Et regarde, ta vie est en train de changer. Et c'est génial, tout ce qui se passe, tu vois. Bon, il a vite compris. Et au bout de, 6 mois, 1 an, et maintenant, ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans qu'il a plus de problème. Qu'il ait plus aucun, Voilà. qu'il ait plus dans qu'il cet se pose état d'esprit. plus Ouais, en fait, c'est ça. aucun souci dans sa tête à lui c'est ça. et des réflexions qui ne tiennent pas la route. Ouais, c'est clair. Voilà. Et je pense que c'est une réalité. C'est pas la question de est-ce que c'est le bon chien ou pas, est-ce que c'est la bonne façon de faire. Je crois simplement que quand tu combats, et donc ta vie elle est compliquée. Quand tu vis sous stress, tu vis sous stress, et ta vie elle est compliquée, et qu'il y a peut-être aussi une limite à vivre sous stress qui fait que tout d'un coup, tu deviens con. Tu vois, mais nous les premiers, il y a un moment donné où, comme toutes les personnes de ce bas monde, si on est sous stress tout le temps, il y a des fois on est con. Oui, c'est clair. Voilà, mais le vrai danger, c'est de pas se le dire. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu es capable de te dire, je suis con. Je suis con là. Je suis con. Alors qu'est-ce qu'on fait pour changer? Voilà, c'est ça en fait le plus important. Voilà, on est con. Donc on change. Et changer, ça veut dire qu'il faut arrêter ces conneries. Il faut arrêter tout ça, mais surtout, il faut des vraies prises de parole. Ouais. Des amalgames, de là où il y a des amalgames. Et puis, il faut se rappeler qu'on ne prend pas un chien pour la garde, qu'il n'y a pas... Tu prends un chien parce que tu veux un chien. Et que ça veut dire que tous ceux qui mettent... je suis dresseur, je peux faire de ton chien un chien, tout ça, un chien de garde, ou on peut le dresser à la garde ou tout ça.
On se dit, surtout ça sert à rien. C'est pas ça qu'on veut, quoi. Non, mais c'est complètement, c'est vraiment. C'est con. Ce que vous devez vouloir, d'accord ? Ouais. C'est un peu dit directement, mais ce que vous devez vouloir, c'est être bien, c'est être heureux, c'est partir en vacances avec lui, sans vous dire, oh putain, si le con il s'échappe. Oh là là, dans le mobil-home, si jamais entre deux saucisses, tu laisses la porte ouverte et il va manger mamie, imaginez. C'est pas le but. Mais c'est pas le but. Non, le but, c'est d'aller à la plage, de dire allez, tiens, va nager. Ensuite, tu vois le truc. Ouais, complètement. Bon, c'est tout, tu vois. Bon, très bien. Donc la conclusion, on prend pas un chien pour avoir un chien de garde. On prend un chien parce qu'on veut un chien, pour partager. Et ensuite, il sera là pour ce qu'il a envie d'être là. Très bien. Bon, allez, notez ce petit podcast sur toutes les plateformes de podcast, les 5 étoiles, les commentaires sur YouTube aussi. Les commentaires, allez-y, dites-nous un peu tout ça. Et puis, prochain bande de chiens, n'importe quoi, dimanche, parce que mercredi, c'est la meute. Exactement. Mercredi à 7h du matin, la meute, ça, c'est que sur les plateformes de podcast, c'est pas du tout en vidéo, parce que vous verriez nos gueules pendant la meute. C'est mieux que ce soit pas en vidéo. Merci à tous, passez une bonne semaine. Ciao. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.